Le journal de la Pléiade. Pour nous les Africains, le conte c'est quelque chose de très important. Là, il y a Attila la mère qui a 8 ans, qui aboie maintenant. Et d'où la création d'une unité associative pour pouvoir mixer dans des lieux de fête, en premier lieu à Orléans. Le journal de la Pléiade, saison 2. Première rencontre avec Dorian Kali. Dorian est conteur, il fait partie de l'espace culturel Marico. Alors le conte, ça représente quoi pour vous ? Pour nous les Africains, le conte c'est quelque chose de très important. Déjà il faut dire qu'à l'époque, les écoles n'existaient pas. Donc toute la transmission se faisait oralement. Tout petit, j'ai baigné déjà dans les contes. J'écoutais mon grand-père, j'écoutais ma grand-mère, j'écoutais mon oncle. Mon père me racontait peu d'histoires, mais déjà avec mon grand-père et ma grand-mère, j'étais déjà baigné dans l'univers du conte. Donc c'est venu un peu tout naturellement, on va dire. Le conte est universel, il voyage. Moi j'ai toujours dit, les histoires sont comme des gouttes de pluie qui tombent sur la terre et chacun les ramasse, les peint à son image et voyage avec. Et au fur et à mesure qu'on voyage avec, dans chaque pays, ça essaie de prendre une couleur bleue, une couleur rouge, une couleur marron et ainsi de suite. Mais le fil directeur reste le même. C'est d'ailleurs lors de la découverte de Dorian et de la mer que son papa lui a raconté sa première histoire. Il y a une histoire que je raconte beaucoup qui m'a été racontée, c'est l'une des rares histoires qui m'a été racontée par mon père, c'est l'histoire du sel. Je suis d'une zone côtière au Congo-Brazzaville et donc pour la première fois je partais voir la mer. Et j'ai goûté l'eau de la mer, j'ai senti que c'était salé. Et j'ai posé la question à mon père. Et c'était la première fois qu'il me racontait une histoire. Il m'a raconté l'histoire de la mer. Pourquoi l'eau de la mer est salée. C'est l'histoire de deux garçons qui sont nés dans un petit village. Et là, le grand-père leur donne à chacun les peaux de chèvre. Il leur dit, allez-y dans le village voisin, vendre les peaux de chèvre. Et là, quand ils vont vendre les peaux de chèvre, le petit frère, lui qui était très malchanceux, n'avait vendu aucune peau de chèvre. Et donc finalement, un jour, il va au bord d'un lac, il va rencontrer un génie qui va lui donner une sorte de calebasse, une cruche en terre cuite. Et cette cruche en terre cuite est une cruche magique. Et chaque fois qu'il dit « donne-moi un peu de ton sel », il y a du sel qui jaillit de cette cruche. Mais une fois, son frère aîné qui était toujours à l'affût d'un moyen de lui piquer quelque chose, finit par lui piquer cette cruche. Et finalement, il va aller sur le plus grand lac du monde et là, lui, il va demander à la cruche de lui donner du sel. La cruche va lui donner du sel, mais sauf qu'il ne sait pas comment arrêter cette cruche. Et le sel va continuer à en sortir et il va se noyer donc avec cette cruche. Et comme personne n'a jamais arrêté cette cruche, jusqu'aujourd'hui, le sel continue à en sortir. Et c'est pour ça que l'eau de la mer est salée. Mais que voulez-vous transmettre, Dorian, en contant ? Je n'oserais pas dire plus particulièrement ce que je vais transmettre, mais je vais dire que j'ai envie de perpétuer un peu cette tradition orale qui tend à disparaître, surtout pour nous en Afrique. Jadis, les gens se retrouvaient autour de ce qu'on appelait les veillées contées. Les gens se retrouvaient là et c'est par là que le conteur transmettait le savoir aux jeunes, aux adultes. Et quand il y avait un problème dans le village, le conteur s'arrangeait à prendre un conte qui devait concilier tout le monde. C'est par là qu'il y avait la justice, tout était organisé autour de la parole du conteur. Et aujourd'hui, ça tend à disparaître. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus happés par la télé, par les jeux vidéo. Si bien qu'on oublie cette tradition, on oublie cette sagesse qui date depuis des siècles, qui est millénaire, qui a traversé les temps, qui a traversé les vicissitudes de la vie, qui a traversé plein de tas de choses. Et comme ça tend à disparaître, nous, on essaie un peu de reprendre un peu le flambeau et essayer de continuer à perpétuer cette tradition et bien sûr à transmettre aussi les bonnes mœurs, les bonnes valeurs. On imagine les contes pour enfants. En quoi les adultes sont concernés ? Les contes sont racontés par les adultes ou les enfants ? C'est des adultes. Donc ça veut dire que les adultes sont un peu aussi des enfants, que les adultes ont toujours besoin qu'on leur rappelle un peu leur enfance. Et à travers ce rappel, il y a plein de souvenirs qui arrivent, il y a plein de choses que les adultes ont oubliées. On essaie un peu de ressasser un peu le passé. Et là, ça transforme aussi les adultes. Non pas seulement les enfants, mais les adultes aussi, ils sont conviés. Et je tiens à préciser même que chez nous, il y a aussi des contes érotiques.
Vous n'allez pas me dire que c'est pour les enfants. Quelles sont les qualités d'un bon conteur? La qualité première aussi du conteur, donc c'est ça, être un bon orateur. Parce que le public, il vient, le conteur, comme on le dit, n'a que sa voix. Le regard aussi, c'est très important. On dit bien que le regard est l'âme du corps. C'est à travers le regard qu'on transmet les choses. C'est à travers le regard qu'on transmet les émotions. Dorian, rendez-vous en mai prochain pour le Festi 45. Festival de l'oralité avec en invité d'honneur Pepito Matteo. Et on retrouve le programme sur festi45.fr et sur Facebook. Le journal de la Pléiade, la rencontre. Bah là, il y a Attila la mère qui a 8 ans, qui aboie maintenant. Le petit à côté, c'est Gizmo, il a 4 mois. Et le père, Rentemplan, il a 4 ans bientôt. Avec Attila, ça fait 8 ans que je fais de la route. On a parcouru toute la France ensemble. Arrête! Chut! Siente! Chut! Arrête! Tu crois qu'elle est un peu jalouse là qu'on soit tous les deux? Ah, mon gueule, elle a son caractère à elle. Là, je l'ai depuis tout petite, c'est moi qui je l'ai récupérée. Quand je l'ai eu, elle avait 1 mois et 15 jours, c'est moi qui l'ai fini au biberon et tout. Donc du coup, maintenant, elle est hyper jalouse et tout. Dès que je fais plus loin de 5 mètres quand je suis plus loin de 5 mètres, elle m'engueule comme là. Arrête! Putain, je vais prendre à côté de moi au pire. Ça fait 8 ans que je fais de la route avec elle. Après, elle a rencontré son homme du jour au lendemain que j'ai sauvé. Elle a eu deux portées avec lui, puis la troisième avec qui a donné Gizmo. Et T'en as gardé. Et voilà, comme ça j'ai la fratrie. Et en tout, ça y fait 35 gosses à elle. Ça fait beaucoup. Ça fait 20 ans que j'ai des chiens, dont les 3 premiers que j'ai vraiment longtemps. Et après, j'ai eu un berger allemand malinois que j'ai confié à ma famille avant de partir à 18 ans faire de la route. Je vais là où je veux, quand je veux. Et je fais de la route où je veux, quand je veux. C'est la liberté. Voilà, c'est ça. Un peu marginal, comme ils nous appellent à Poitiers. C'est vraiment la vie dont tu rêvais? C'est ce que tu voulais faire? Oui, je suis encore jeune, j'ai 29 ans, donc j'en profite. Mais à un moment donné, je vais me poser. Comme là, ça fait 2 ans que j'essaye de me poser. L'année dernière, j'étais posé à Poitiers. Mais vu qu'elle a la maladie, en même temps, ça faisait 6 mois que je réfléchissais à rebouger ou pas. Puis m'a faire bouger du coup. Mais là, ça fait 1 an que je suis ici, 1 an et demi. Là, je vais vraiment me poser avant l'hiver, c'est possible. Si avant l'hiver, j'ai pas d'appartement avec les demandes que j'ai fait, je retourne chez moi en Bretagne. Après, il faut être équipé. Moi, j'ai une tente qui est équipée, j'ai du duvet, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ouais, après, c'est question de budget, il faut le gérer. Mais après, oui, c'est la rencontre, puis surtout voir des autres têtes, des autres paysages, des autres environs. C'est ça que j'aime bien, moi. Tu tisses jamais de lien à long terme alors, où tu revois des gens quand même? Si, au contraire, si. Quand il y a des personnes dans les villes que je connais pendant un certain temps et qu'il y a une bonne affinité, il y a toujours le Facebook qui se demande, ou le numéro de téléphone ou quoi. Et il y a même des fois des amis qui sont à Périgueux ou en Ariège qui me demandent de revenir pour faire la fête, ou juste 3-4 jours comme ça. Tellement que c'est des gens que je connais bien, quoi. Chaque ville a sa mentalité de personne. Il y a aussi, c'est pas le même regard des gens qui regardent les gens comme moi, enfin les marginaux ou SDF comme ils disent. Et chaque ville a son point de vue, ouais. Et chaque ville a son truc différent, comme la mentalité ou je sais pas, même la façon de s'habiller ou des trucs comme ça. Surtout les mentalités, ça joue beaucoup. L'Ariège, j'ai bien aimé. Toulouse aussi, j'aime bien. J'aimerais bien y vivre aussi. Ah bah ils sont plus cool les gens. Les gens, tu leur demandes une cigarette ou ils te répondent non désolé avec un sourire ou des trucs comme ça. Que si tu leur demandes une cigarette, non. Ils font la tête ou t'avais même moi on m'a déjà sorti, il y a un tabac à côté ou des trucs comme ça. Bah, après chaque ville a son truc, ouais. C'est hallucinant. Je suis autonome depuis l'âge de 9 ans, donc depuis que ma daronne m'a abandonné, puis après à 18 ans je me suis barré parce que j'en avais marre de la voir. Et depuis ce jour-là, je me suis dit je vais vivre moi-même, avec tout ce que j'ai appris avant, je vais l'amplifier et tout. Et du coup je me suis fait mes propres racines comme on dit, surtout le savoir-vivre. Puis moi je suis un bon vivant donc ça va. Pose-toi, tiens là. Oh. Moi le premier métier qui passe je le ferai, hein. Parce que moi j'ai déjà fait de la maçonnerie, forain, peinture. Après je verrai ce qu'il y a au passage, hein. Puis après au pire je ferai une formation et tout, comme au début, ou un CAP ou un truc comme ça. Il y a un début à tout comme on dit. Et tes chiens, de toute façon, tu ne dois pas évidemment t'en séparer. Ah non, ça c'est mort. Ah non, ça sort de question. Si une fille te disait c'est moi ou tes chiens? Ah bah c'est mes chiens.
Nous étions jeunes, l'âge des peaux. Après, accepte ou pas, j'ai déjà eu des conquêtes comme ça où ils ont accepté. Là, j'en ai vécu une à l'époque, mais après j'en ai eu d'autres, mais ils ont accepté. La dernière femme que je suis sorti avec en Ariège, elle avait déjà 2 chiens, ça faisait 4 avec les miens, ça se passait bien. C'est facile quand on est comme ça, sur la route, d'avoir, de rencontrer l'amour, d'être... Moi j'ai eu des relations, mais sur 6 mois maximum, que c'était une fille de passage comme moi ou quoi, ou soit l'histoire d'un soir ou un truc comme ça. Mais après c'est des filles où ça me plaît parce que je la revois un de ces jours dans la France, puis ça recommence quoi. Comme si vous vous étiez quitté la veille, c'est Voilà. vrai. Et, genre 2 ou 3 ans après je la revois, puis on refait la fête. C'est incroyable. Ah ouais, c'est ça qui est bien. Tu crois que ça vient de quoi, ça? C'est le hasard ça, parce que on sait jamais où on se trouve l'un de l'autre, sauf si on se prévient, mais quand on se prévient pas puis qu'on se rencontre, c'est vrai, ça fait bizarre, puis ça fait bien, ça fait du bien. C'est un milieu dur, hein. Celui de la rue ou pas plus que... Ça dépend comment on se fait voir à la rue, quoi, je veux dire, la réputation qu'on a, quoi, de nous-mêmes. Genre si le mec il arrive, il sort de tôle, personne va le faire chier. Mais si c'est un mec qui arrive de je sais pas d'où, on sait même pas d'où et qui dit qu'il vient, puis on n'est pas forcément obligé de le croire, lui il va se faire moins bien voir, parce qu'on le connaît pas ou comme ça. Il y a de la solidarité? Ça oui, mais par contre il faut que les gars de la rue se connaissent depuis un petit bout de temps. Parce que sinon il n'y a pas de la solidarité comme ça. Ouais. Ah oui, il faut que les mecs ils se connaissent depuis un bout de temps ou qu'ils aillent faire des trucs ensemble depuis qu'ils se connaissent bien, quoi. Aussi bien que je suis dehors, je vis à l'arrache, mais en appartement, dès que j'y retourne, je me réhabitue aussi vite. Je me réhabitue direct, le train-train quotidien, quoi. Surtout que j'adore la télé, moi. Donc, Tu regardes quoi, la télé? Une saison au zoo, parce que Rantanplan, il aime bien. Ouais. Il regarde la télé aussi, lui. C'est un chien qui regarde la télé. Et sinon, un peu de tout. Ça dépend ce qu'il y a. Qu'est-ce qui te manque? J'ai l'impression qu'en fait, il te manque rien, que tu as tout. Pratiquement. À part si j'ai pas encore trouvé de télé portable ou quoi, mais sinon, non, je manque de rien. Moi, je suis bien comme ça. Bon, si on terminait par t'es heureux, tu dirais oui, je suis heureux. Comme ça, oui. Comme ça, ouais, je suis tranquille. Comme ça, j'ai de compte à rendre à personne. Mais je suis tranquille comme ça, ouais. Ah ouais, comme ça me plaît, moi. Pas longtemps, pas toute ma vie non plus. Mais là, jusqu'à 30 ans, je vais arrêter après. Après, il faut quand même que je me pose. Peut-être faire ma vie aussi, quoi. Enfin, une autre vie, quoi. Et t'aurais envie, quoi, d'avoir une femme, des enfants si je trouve la bonne, ouais. Je cours pas les rues. Elle doit être comment? Elle serait comment dans tes rêves, la bonne? Je sais pas. Après, j'ai pas de goût particulier. Du moment qu'elle est fidèle et tout, moi, ça me va. Après, moche ou pas, je m'en fous. Belle ou pas belle. Faut pas regarder le physique, faut regarder ce qu'il y a dedans. Faut regarder ce qu'il y a dans le cœur et dans le crâne. Nouvelle rencontre musicale cette fois avec Emilien de l'association Jungle Asso, l'histoire de Jungle Asso. Si je commence aux origines de l'association, c'est un collectif de DJ qui s'est à la base rencontré sur les ondes de Radio Campus Orléans, qui est né d'une émission qui s'appelle Nation Groove, et d'autres émissions également qui étaient Cinémathèque qui n'existe plus et UK Scream également qui n'existe plus. L'idée était de mixer en dehors de la radio et d'où la création d'une entité associative pour pouvoir mixer dans des lieux de fête en premier lieu à Orléans. Et vous, Emilien, vous êtes DJ aussi ? Oui, effectivement, je suis également DJ au sein de l'association. Moi, je suis plutôt orienté sur des styles, on va dire, musique urbaine anglaise, UK bass, trap, garage, UK funky, des dérivés de la jungle music, de la drum and bass et du dubstep. Et vos soirées, ça se passe comment ? Ça se passe principalement dans la salle de concert L'Astrolabe, qui est à Orléans, où nous avons une résidence. On essaye à minima de faire une soirée par an. On a été un peu plus actifs les années précédentes, on faisait 3 soirées dans l'année. Après, avec le public, on va dire que ça se passe assez bien depuis le début, parce qu'on a eu la surprise d'être complet dès les premières soirées qu'on a faites là-bas. Le public nous suit, maintenant on en est à la 5e année de programmation sur place à l'Astrolabe, et puis on voit des têtes
qu'on reconnaît depuis le début qui sont là. Il y a aussi un nouveau public qui arrive. Mais voilà, on est assez content de revoir des personnes qui étaient là dès le début. Du coup, on a sympathisé avec certains. Il y en a quelques-uns qui sont devenus aujourd'hui bénévoles au sein de l'association. Donc c'était une réussite pour nous. Émilien, les soirées, c'est qu'une histoire de musique ? Il n'y a pas que la musique quand on fait une soirée. C'était important que l'ambiance de la soirée soit bonne, que l'état d'esprit des personnes soit festif. Et puis voilà, allier à la fois les graphismes, chaque affiche à chaque fois qu'on en sort une. On met toujours un peu de temps avant de la sortir et de la valider parce qu'on y prête beaucoup d'attention. Et puis pas depuis le début, mais depuis maintenant 3 ans, on a apporté du VJ à la soirée pour justement, au-delà d'écouter de la musique, il y a une prestation visuelle en plus sur scène. Et pour retrouver l'univers de Jungle Assaut, l'émission c'est chaque jeudi 22h minuit sur Radio Campus. Hier soir, je repensais à ce thème de la séparation. En même temps, j'écrivais une lettre à une éducatrice qui s'est occupée de moi pendant 1 an et demi et à mon infirmière aussi au foyer. Dans cette lettre, je les remerciais pour toute l'aide qu'elles m'avaient apportée. C'était des piliers pour moi. Elles ont été là quand mon frère s'est fait incarcérer, quand ma mère est tombée malade. Avant, j'avais la solution, celle qui m'éteignait petit à petit. Dans mon isolement, très centré sur moi-même, elles m'ont redonné une place dans la société. Elles ont été présentes. Sans me border le soir, sans me réveiller le matin, elles étaient là, quand même. Elles m'ont accompagné dans un cheminement. Quand ça bloquait, elles étaient là pour se poser et voir où ça coinçait à travers des paroles, des dessins. Elles ne m'inquiétaient pas. Elles ne m'accablaient pas. J'avais des bagages assez lourds comme ça. La séparation a été violente. L'absence de ces 2 personnes, la violence de l'annonce, un encart dans le journal. Alors qu'enfin j'atteignais mon but, mon objectif sur lequel on avait tellement bossé, elles n'étaient plus là. Violence, injustice, séparation. Je ne sais pas si elles savaient à quel point elles étaient importantes pour moi, à quel point elles m'ont aidé, porté, peut-être supporté. Je ne sais pas si elles me répondront, mais aujourd'hui, séparation rime avec grandir et vieillir un peu aussi. C'était le journal de la Pléiade, saison 2.